Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le fait de l'action vendredi le 22 juillet 2016. Les marchés sont plates aujourd'hui. Ça a commencé en lion, mais c'est en train de finir en mouton. C'est un peu le scénario des derniers jours, là. Il y a pas vraiment rien d'extraordinaire. Le mouvement le plus bizarroïde, c'est l'or qui continue, c'est les aurifères, c'est l'or qui est en baisse. Regardez, l'or est en baisse de ça. Et puis les aurifères, elles, sont en hausse. Mais pourquoi, on se l'explique pas. Ça faisait pareil sur le pétrole ce matin. Les pétrolières étaient en hausse pendant que le pétrole était en baisse. Et puis, mais ça s'est rétabli. Maintenant, ils sont pas mal tous les deux pareils. Même qu'on dirait que USO va faire un nouveau bas pour la journée. Donc, il y a encore du potentiel à la baisse sur le secteur énergie. Bon, tout ce qu'il y a comme nouvelle en Europe, c'est il n'y a rien en Asie. L'Europe, PMI composite de la zone euro monte une légère baisse, puis en Angleterre, le PMI aussi monte une légère baisse. Il y avait beaucoup de résultats financiers ce matin. C'était moins fort que les jours précédents. Beaucoup sont tels qu'attendus. On a Advanced Micro Device qui est en hausse sur des moins 8 cents à moins 5 cents. AT&T, beau mouvement, 72 à 72 pourtant. Et puis, PayPal, lui, est en bonne chute avec un résultat tel qu'attendu à 36 cents. Starbucks est en légère hausse avec un résultat tel qu'attendu à 49 cents. Chipotle, 99 à 87, mais malgré une baisse de 3 cents, le titre est en élan haussier et même en inversement de tendance. Honeywell, American Airlines, 1,68, 1,77. General Electric, c'est une grosse chute. C'est 46 à 51 pourtant. C'est parce qu'ils doivent décevoir les investisseurs ou que les prochains sont pas positifs. Honeywell, 1,64, 1,66. Donc, voyez-vous qu'il y a plusieurs titres qui montrent des résultats un peu supérieurs. Par contre, les titres chutent. Pandora Media, moins 14 à moins 12. Visa, c'est assez stable. On a 62 cents de plus à 69. Celestica, 1 cent de plus à 29.
1 cent de moins West Fraser Timber à 80 cents. Et puis Transforce, c'était pas le bon, c'est TFI. Transforce, il y a juste un petit rebond de rien. Bon, Puma Bio, c'est où ça, cette affaire-là? J'y arrive là. Bon, Puma Biotech qui est en décollage, il a soumis une nouvelle application aux États-Unis pour le Neratinib. Puis Obama veut investir 4,5 milliards dans les constructions de bornes électriques, mais on n'a pas de compagnie là-dedans, les bornes électriques. Ballant est en légère baisse. Ils ont reçu une lettre, une réponse complète au sujet de l'approbation de son nouveau médicament, l'atanoprostène, pour les patients atteints d'hypertension oculaire. L'atanoprostène, ça avait plutôt l'air d'un médicament de prostate. OK. C'est tout pour les nouvelles. Donc, regardez le USO en baisse, hein? Donc, clairement, en dessous du support. Hier, on a rechuté égal au support. Ce matin, on a glissé en bas de ça. Donc, le pétrole est définitivement en baisse. Le gaz avec un petit rebond, mais les titres pétroliers restent beaucoup trop hauts là, par rapport au pétrole qui est en train de chuter. Donc, c'est ce qui est difficile à comprendre. Pourquoi l'or chute, les orifères restent en hausse? Pourquoi le pétrole chute et les pétrolières restent en haut? Ça, on ne sait pas. Mais je me dis, ils vont finir par descendre, eux autres aussi, là. Regardez, les orifères est en baisse. Ils avaient rebondi fort hier. On a perdu la moitié de ça. On s'en retourne vers le support. Par contre, les titres, eux, continuent à monter. Donc, les titres en baisse, l'or en baisse, les titres en hausse. Les mines, ben là, on met de la pression, là. Vous savez, avant hier, ça avait glissé plus bas, on était revenu au-dessus de ça, mais là, c'est le cuivre qui met de la pression. Vous voyez, le cuivre, aujourd'hui, qui est en baisse, met de la pression sur son support à court terme. Donc, c'est ça qui nous donne de la misère présentement au secteur minier. London est quand même plus solide que les autres, encore une fois, mais c'est les autres là, qui commencent à glisser. Là. Ça pourrait bien descendre plus bas. Le First Quantum, Tech, Hot Bay, regardez Hot Bay qui a pris les devants il va se rendre à son support de 6 piastres. Donc, si vous avez des positions dans les minières, là, peut-être que ce serait judicieux un peu de les réduire. Donc, sur nos marchés, premièrement, regardez ce qui se passe du côté international. Ah, tiens, le dollar américain qui vient de faire un jump, il bougeait pas ce matin. Pas de volume sur le mouvement, mais il part à la hausse. Les autres sont à la baisse. Le Nikkei s'est corrigé, la Chine s'est corrigée, le marché de Londres est toujours à la même place dans sa formation neutre. Vous voyez bien maintenant que Nasdaq, son décollage n'a pas continué. Donc, on a juste fait une formation neutre un petit peu plus haut que la précédente, mais du côté du Dow Jones, on reste totalement neutre. On est même sur le bord de traverser à la baisse. Même que Mario Draghi s'attendait hier, encore une fois, à une baisse de l'économie. Et le SPY fait la même chose, puis le TSX aussi. Là. Donc, on a vraiment un marché arrêté. Il n'y a plus beaucoup d'effervescence. Les secteurs s'en vont sur un bord pendant une couple d'heures. Après ça, ils s'en vont de l'autre bord et ils jouent à la chaise musicale. Donc, il nous reste encore un petit peu de jus dans la consommation discrétionnaire qui va de toute évidence s'arrêter pas loin d'ici, là. On revient. Et il y a aussi le secteur télécom qui reste en cycle haussier pour une simple et bonne raison, c'est que c'est Rogers qui était fort hier et qui continue aujourd'hui sur ses résultats financiers. Et là, c'est TELUS qui vient de s'enclencher à la hausse sur un signal haussier avec le début d'un nouveau cycle haussier, BCE. Donc, c'est un mouvement de secteur là, pour le moment. Donc, les deux secteurs les plus forts, consommation discrétionnaire qui achève son cycle et les télécoms qui débutent un cycle à la hausse. Sur les services financiers, c'est calme. Sur les industriels, c'est calme. Le real estate aussi.
les services aux collectivités, on reste dans la formation neutre, la santé, on met de la pression sur le support, la consommation de base, on fait du surplace sur le sommet. Écoutez, une traversée à la hausse ici, ce serait un signal technique haussier là, sur la consommation de base. La technologie qui arrive dans sa zone de support aussi est bien tranquille aujourd'hui. Donc, il n'y a pas grand-chose là qui continue. Donc, on pourrait dire qu'en général, qu'on peut conserver. Moi, je pense que dans le secteur énergie, c'est risqué. Le pétrole continue à chuter. On devrait, en tout cas, pas acheter, même voire réduire les positions. Dans le secteur aurifère, si l'or décrochait ici, il faudrait passer à une autre vague de réduction de position et ce serait la même chose dans le cas du secteur minier. Donc, à mon avis, là, toutes les ressources à éviter là pour le moment jusqu'à nouvel ordre. On a encore 4-5 questions dans sur la tablette ici que je vais commencer à y répondre immédiatement. On va vous ouvrir la barre de questions dans la minute qui s'en vient. On a présentement 16 points sur Nasdaq, 1,5 points sur New York et 3 points à Toronto. Vous voyez que c'est pas très, très, très fort. Qu'est-ce qui tient le marché de Nasdaq en haut? Je ne sais pas, mais je pense que là, pour l'instant, on vient d'arriver au sommet de la journée. On devrait redescendre vers le support pendant l'émission ici. Donc, tiens, première question, pif sur le TSX, c'est Polaris. Il est très beau, Polaris. Il suit une tendance haussière malgré qui est à une résistance importante. C'est que les vendeurs vont toujours moins loin qu'en descendant, puis les acheteurs continuent toujours à remonter un peu. Donc, j'ai bien l'impression qu'on approche un signal haussier à 8,40 environ. On aurait un nouveau signal haussier là-dessus. Bon, vas-y, il ne fait pas grand-chose malgré toutes ces nouvelles. Pierre, ouais, c'est ça. D'accord avec vous. Non, il fait plus rien. Le petit mouvement qu'il y a là a complètement avorté. Il reste 5 à attendre. Donc, il y aura eu un faux décrochage puis un faux décollage. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Apple, est-il devenu un achat? Non, au contraire. Regardez, on a un sommet négatif ici, un autre sommet négatif là, puis là, maintenant, on en a un autre sommet là. Puis là, pour l'instant, la direction, c'est par là. Donc, pour le moment, le seul point d'achat qu'il y aurait, ça serait à 102 $ sur Apple. Pas de pour quand. Ben, pas de pour quand. On ne sait pas pour quand, mais on sait pour où. On sait c'est où, mais pas quand. Où, c'est 23 $. Donc, quand le pot va arriver à 23 $, il inverserait toute tendance baissière. Et ce serait un go, mais pour l'instant, j'ai plutôt l'impression qu'il va revenir à 20 $, 20 $ et demi environ. Tech, payer 15,56. Doit-on vendre? Ben moi, j'étais vous, là, payer 15,56, je l'enflocherais de moitié, puis je mettrais un signal de vente à 16,60 avec une pièce de plus. Donc là, vous en faites deux. Là, vous en prenez deux sur la moitié, puis une sur la deuxième moitié. Donc, vendez la moitié immédiatement et l'autre moitié à 15,50. Il n'y a rien qui vous l'oblige. NMX, achat une et une. NMX. Bon, il vient de rebondir. Nemaska Lithium, achat une et une. Vous venez de l'acheter, probablement, à ce niveau-là. OK. Il n'y avait pas de point vraiment, là, à part que la fin du cycle. On va mettre un petit peu plus de données que ça ici, voir qu'est-ce que ça donne. Bon, mais c'est quand même intéressant. On va mettre 250 d'abord. OK. OK, je comprends votre point. Vous l'avez acheté ici dans le revirement de ce cycle-là. OK, c'est beau. Bon, vous êtes quand même... Tu sais, regardez, la tendance reste baissière, hein? N'oubliez pas que vous avez acheté dans une tendance baissière. Donc, si le titre repartait par là, ce serait pas bien bon pour votre position. Ça fait que pour l'instant, il est comme une S6, une S7, là. OK? Donc,
S'il revenait par là, ce ne serait pas bon signe. Là. Il n'y a pas gros de profit. Là. Peut-être un stop à 1,3, 1,4, juste s'assurer que s'il s'en va par là, pouf, elle serait balayée la position, puis il n'y aurait pas de perte, ça couvrirait la commission. Analyser BNP. Demandé par Lisa. Ah, Bonavista, ben regarde, Bonavista, il donne un signal technique haussier ce matin. Donc, élan haussier, signal de première journée de cycle haussier au-dessus d'une résistance quand même importante. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Tiens, on le voit avec un peu plus long terme ici, là, Bonavista, là, qui sort la tête au-dessus d'une belle résistance dans une tendance haussière. Vous voyez, Bonavista, regardez le prix que c'est, ça. Un stock qui valait 30$, là, 27$, qui, là, est en inversement de tendance baissière. Moi, je continue à penser qu'il va y avoir encore des takeovers là-dedans, là, au prix que ces compagnies-là sont. OMI à Toronto, arrêt de transaction depuis 3 jours, aucune nouvelle sur le TMX. Que se passe-t-il? Je ne sais pas si vous avez dit qu'il n'y a pas de nouvelles. C'est OMI, Oro sur Mining. Il y a un bid de NASC, pourtant. Puis il y a même une cote aujourd'hui. Il y a même un trade. Il y a un petit trade. Il n'est pas en arrêt. Il n'a pas l'air, en tout cas. C'est juste qu'il ne trade pas beaucoup. Il y a des journées qu'il n'a pas tradé, mais aujourd'hui, il y a une transaction. Là. On va mettre ça en une minute, là, on va le voir. Tiens, il vient juste d'arriver en plus. À 11h30. Il y aurait eu 2000. C'est quoi cette affaire-là? C'est en introduction. Hors séance, c'est pas là. Je comprends pas comment ça se fait que j'ai ça. J'ai à 28 cents, ici, moi, j'ai un volume... C'est 2000. En fait, c'est 2000, mais ça monte 2 millions. Je comprends pas le passe. En tout cas, il y a un trade aujourd'hui. Mais la compagnie va bien. Écoute, elle est en pleine ascension. En revirement de tendance baissière. Les volumes ont été élevés dernièrement. On va réduire ceux-là un peu, mettons, ici, là, voir. Donc, vous voyez, c'est quand même, il y a eu de bons volumes. Encore tout récemment ici, des volumes de 400-500 000. Bon, c'est bien positif. Moi, je dirais, c'est à conserver. On ne sait pas quel prix vous avez payé ça, là. Mais doit être une de monnaie parce qu'il y a en haut, là. OPTT. C'est quoi ça? OPTT? Ocean Power Technology. Ouf! Et il y en a là, des stocks sur Nasdaq, c'est incroyable. On en avait à matin dans les titres intra-séances sur Guru.tv, des titres qui ont doublé, puis triplé, puis quadruplé dans quelques jours ou une couple de semaines. Puis ça en est un autre, ça. 2,5 piastres, il valait 2,5 piastres le 14 juillet. Hey, il y a
6 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un peu plus que ça. 14, 22, 8 jours. Pouf, c'est hot, hein? Au PTT. Bon, on va regarder ça dans son graphique ici. Check les dons à aller, lui. Regardez, en intra-séance aujourd'hui, juste là, à 11h15, il est décollé ici là, de 9h42 à 11, puis il est en train de monter encore. Là. Hey, c'est de la grosse volatilité, ça. On va mettre ça en 15 minutes. On va voir les derniers jours. Regardez-moi ça. 5 piastres, 11 piastres dans la même journée. Ici, 6 piastres, 9,52. Ici encore, 8,20 à 15. Puis juste un matin, il a fait 3 piastres. Il est bien beau pour l'instant. On ne sait pas si vous en avez ou whatever. Guillaume, c'est juste marqué analyse, là. Mais on va mettre ça en 5 minutes. Donc, tant mieux si vous en avez, parce que là, il est reparti à monter. Son dernier signal est ici. Et puis, il est quand même très clair, très facile à suivre. Là, regarde, il y a un signal à court terme à 10,70, 10,60. Ce serait un signal de vente. Puis là, ben, il est vraiment en feu. Il y a du volume dans ça, ce stock-là, des millions par jour. Très intéressant, en tout cas, en day trading. En swing trading, c'est dur de trouver le point d'entrée dans une affaire comme ça, là. Les risques sont aussi forts à la hausse qu'à la baisse, là. Regarde, une journée, tu achètes ça à 10 piastres, le lendemain, il vaut 6 piastres, c'est énervant, là. Puis là, ici, il y a des gens qui ont acheté ça à 14 piastres, le lendemain, il valait 7 piastres, ils perdaient à moitié. Fait que, pour le moment, c'est quand même pas évident en day trading. Ceux qui ont acheté ça là en swing trading, dans un pattern normal, techniquement normal, après, là, ça donne des hauts le cœur, comme on dirait. RGX Titanium, il est beau aussi, hein? Bon, ici, on a un support là. Achat, non, pas dans le moment, parce que là, il est en correction. Donc là, il va se reposer un peu. Regarde, on va mettre ça en quelques jours. Donc là, vous ne l'achetez pas ici. Si vous voulez acheter ça, c'est à 12 cents. Ouais, 11, 12, à peu près. Mais on ne peut pas acheter des grosses quantités de ça, là, parce que c'est un titre qui ne fait pas tant que ça de volume, là. Aujourd'hui, il y a juste 143 000. Là. Il y en a déjà fait, mais regarde, deux volumes le matin à l'ouverture, puis ici, un volume le matin. Le reste des volumes sont pas si gros que ça. Donc, c'est pas regardez, juste pour le fun, l'écart entre le bid and ask, là. OK? Donc, c'est ce qui arrive sur les titres qui n'ont pas beaucoup de volume. C'est une question de Rachel. Oups, là, il vient de perdre mon spot. Ah, il est là. XHY. XHY. iShare US High Yield Bond. C'est une formation neutre. Vous avez payé ça 18,89. Il vaut 19,70. Vous faites une pièce. Je pense que, regardez, on devrait, je le vois pas bien, hein, il est dur à voir le point de sortie, là. C'est 19, vous avez payé ça 18,89, ben 19,50, 19,60, ce serait le point donc, moi, je vous mettrais un stop ici, là, dans le 19,65. Ouais, 19,65 à peu près. Parce que donc, s'il repartait par là, vous resteriez une de monnaie. Puis avec le support qu'il y a là, je pense que vous avez des bonnes chances de ne pas attraper ce stock-là, ce stop-loss-là. Ce serait juste une protection. 19,60, environ un stop-loss. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. D-O-Y. Nintendo, OK. Je vais mettre ça là. Bon retour. Je mets ça ici. Bon, MQR. MQR, Monarch Ressources, qu'on a reçu ici à l'émission, ça fait quand même longtemps. Et le titre est en feu. Trop tard pour un achat? Oui, là, c'est sûr. Je leur ai dit la même chose il y a 2-3 jours, mais même si mais il a continué depuis ce temps-là. Mais c'est son cycle, c'est son plus gros cycle, quasiment ever, là, parce que il est vraiment très loin en haut. C'est dur de... Tu sais, les points d'entrée, c'était là, ici, puis à la rigueur, ici. Mais après autant de hausse que là, ça nous prendrait au moins une phase neutre, un début de cycle haussier. Malheureusement, tu sais, c'est dur à dire, embarquez pas dans un stock de même qui est fort comme ça. Oui, mais attendez une faiblesse pour embarquer dedans, ou au moins le début d'un nouveau cycle. YFI, Edgewater, c'est comme lui, exemple. OK, puis regardez, j'ai souvent expliqué ce phénomène-là dans des cours. Le titre monte sur des gros volumes, OK? Puis, après ça, se stabilise. Mais regardez, pendant son point de stabilité, ça lui faisait, c'était dur à voir, là, mais ça lui faisait une formation triangulaire ascendante. Donc, ça veut dire ça, le titre monte, mais les vendeurs vont moins bas à chaque fois, puis les acheteurs reviennent toujours à la même place. Puis là, ben, ça fait que ça break par en haut. Donc là, c'est un début de cycle haussier pour Edgewater aujourd'hui. Et puis ça m'amène à vous montrer Store & Away qui fait la même chose dans le moment. Regardez, le titre a monté, puis il n'est pas capable, on dirait, de se stabiliser, là. Parce que les vendeurs, quand ils vendent, ils vont moins loin. Donc, ça lui donne une ligne comme ça. Puis, le sommet, il est comme ça. On va regarder dans l'intra-séance, vous allez le voir, là. C'est ce que je veux dire, OK? Donc, vous voyez, les vendeurs vont moins loin. Puis là, ils ont arrêté ici comme prêts à redécoller encore. Nintendo, c'est un achat? Ben, ça dépend. Ça dépend quel âge vous avez. C'est une joke. C'est Tigus? Ben, non, pour l'instant, on n'achèterait pas des Nintendo parce que là, pour l'instant, le monde vend des Nintendo, là. Regardez, là, le Nintendo est en pleine chute, là. Donc, son point de décollage, c'était 20$, ou à peu près. Il est monté à 40. Hey. Ouf! Puis là, attendons de voir où va chuter cette affaire-là. Là. Où est-ce que ça va s'arrêter au moins avant de... Disons que si il faisait une phase neutre ici, puis il redécollait, oui, peut-être. Mais en attendant, il va la faire où, sa phase neutre? Hein? Il est en pleine chute, il faut attendre. NRM... NRM. Hey, aujourd'hui, c'est la parade des beaux petits stocks, hein? Les mondes font leur devoir. Il y en a beaucoup de beaux. Noram Venture. Il est très beau. Les volumes sont récents. Ça faisait rien du tout avant, cette compagnie-là. Ça fait longtemps, là. C'est un stock qui était sur le bord de la faillite, là. Ça doit être un shell qui a été ramassé pour faire je sais pas trop quoi, là.
Regarde, ils ont ramené cette compagnie-là à la vie, là. Il y avait 0 trade là-dedans, là, mais quand même, il y en a eu un petit peu. Ici, regarde, c'était un peu subtil, là, mais il faisait rien, là. Depuis longtemps, là, il faisait rien. Regarde, en 2015, là, il faisait rien. Oups, puis il s'est réveillé un petit peu. On va même aller voir ça. Regarde, on va exclure les gros volumes depuis avant le 8 avril, juste pour voir. Regardez ça, hein? On nous en passe pas. Fait que, si on voit ici, là, vous voyez bien, les volumes des derniers mois, là, il y a quelqu'un qui s'est... Oups, là, il y en a qui se sont positionnés ici, là. Et après, là, il y en arrive un autre. Et puis, une petite phase neutre. Comme ça. Puis après ça, hop, un autre ici. Vous voyez? Fait que là, ça commence comme ça. Puis là, il y en a, le nouveau cycle est ici. Ça, c'est dans le graphique hebdomadaire. Dans le quotidien, on le voit aussi. Donc, je suis pas sûr que ces volumes, c'est des vrais gros volumes, là. On va regarder, on va enlever le MACD pour le voir mieux. Bon, vous voyez, regardez le volume d'aujourd'hui, là. C'est un volume à l'ouverture de 1,5 million. Il a fait ça aussi avant hier. Mais il y a quand même des blocs réguliers qui passent. Donc, j'ai l'impression que comme s'il y avait une institution qui en emmagasinait. Il en achète un bout, après ça, il arrête. Le titre retombe. Puis là, il en rachète encore, après ça, il arrête, le titre retombe. Il y a quelque chose de nouveau qui a l'air à se passer sur cette compagnie-là. NRM, c'est pas poche, une prise de position là, pour pas en acheter des quantités astronomiques, là, parce qu'un titre à 16 cents, c'est risqué. OK? Et puis, il y aurait un signal de vente à 6. Et puis, ben là, après ça, ben, vous prenez des profits quand ça arrive à 30, puis à 25, puis à 30 de profit dans les 7 cents. C'est le genre de profit que l'on regarde. Ben écoutez, c'est ce qui termine l'émission aujourd'hui. Tiens, Nasdaq est encore monté. Il a fait le contraire. Je sais pas ce qui vient se passer, mais il y a eu définitivement une envolée du Dow Jones, là. Incroyable. Mais ça s'est pas produit sur le TSX. Je vous souhaite une belle fin de semaine. On se retrouve lundi dans le feu de l'action.